22 août 2008, expérience 36, le guérisseur, feu, amour et compassion. C'est un aspect de moi totalement refoulé et qui m'a causé d'énormes problèmes dans mon enfance. J'ai toujours fui les autres et ce n'est pas un hasard. Je ne comprenais pas pourquoi, en présence des autres, je me trouvais souvent super mal et incapable de respirer ou bien avec des douleurs étranges, alors que toutes ces choses disparaissaient quand j'étais seule et isolée. Pendant longtemps, je n'ai abordé que l'aspect psychologique des choses, mais vient un moment où on ne peut plus négliger l'aspect moins rationnel. Souvent les gens se mettent à côté de moi et je commence à me trimballer leurs problèmes. Je suis une espèce de truc qui capte tout ce qui passe à portée. Au début, quand je ressentais l'énergie, je ne comprenais pas pourquoi je fusionnais tout le temps avec tout le monde. Je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. C'est pour ça que je ne comprenais pas ces histoires de magnétiseurs qui doivent demander pour se connecter aux autres. Moi, personne ne me demande rien et me balance directement ses poubelles dessus. Faut croire qu'ils me prennent vraiment pour la nature incarnée. Au passage, seuls les hommes me font ça. Aucun esprit de la nature ne fait ça. Mais c'est peut-être simplement parce que les esprits sont plus polis et moins refoulés sur leur vraie nature. Peut-être également que si je leur proposais, ça les aiderait. Mais bon, au final, tout est logique, car un arbre fonctionne comme un guérisseur naturel. Il s'agit de nettoyer tous ceux qui passent à portée en les débarrassant de leurs entités et envoyer tout ça à la terre ou en laissant dissoudre par la lumière. C'est normal également que je ressente bien plus les choses par le toucher que par tout autre sens. Ce nettoyage est très douloureux pour moi. Pour une raison simple, d'après les autres guérisseurs que j'ai pu côtoyer, je résiste et je refuse de le faire. Concrètement, quelqu'un commence à me parler ou passe à portée. D'un coup, j'ai une grande douleur au niveau du plexus solaire et je commence à ne plus pouvoir respirer. Dans ce cas, bizarrement, la personne trouve toujours une bonne raison pour rester à côté. Ça dure un moment, puis ça s'arrête brusquement, et d'un coup mon plexus redevient normal et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et là, étonnamment, la personne se trouve à un truc à faire ailleurs. Si je m'éloigne de la personne, tout redevient normal immédiatement. Mais bon, j'ai fui et je ne l'ai pas aidé. La guérisseuse m'a dit de laisser faire la lumière. Je sers de canal pour ceux qui guérissent et eux font leur boulot. Dissolvent les entités, etc. Puis ils envoient tout à la terre pour recyclage. Moi je dois juste bien respirer en me décontractant. Facile à dire, moins à faire. Sur ce, après avoir fixé mon Bouddha de feu dans tous les sens, le Tanka, je vois enfin la compassion en lui. C'est plutôt bon signe. À un moment, ma patronne entre dans le bureau, s'installe à côté pour prendre le café et commence à me raconter qu'elle a essayé de se connecter en haut et qu'elle n'a pas dépassé le bas astral. Elle a même croisé un Chinois qui lui a pris la tête toute la soirée. En chinois, donc rien compris. Son problème est qu'elle se prend pour la fille du diable inconsciemment. C'est un problème dont elle essaye de se débarrasser. Donc, du coup, elle ne peut pas se connecter en haut. Ça bride sa clairvoyance et clairaudience, pour autant apparemment très puissant. Elle avait de graves malformations de naissance et sa grand-mère, quand elle avait 5 ans, l'a trimballée dans tout le village en disant à tout le monde « Regardez tout le monde, ma fille est le démon. Nous avons fait de grands péchés et nous avons envoyé le diable. » Très bon pour l'équilibre psychologique, ça. Alors qu'elle ne me parle, je commence à avoir la méga crispation au plexus. Alors que d'habitude elle est clean vu qu'elle fait du reiki et autres. Mais bon, là elle essaye de se débarrasser d'un problème, donc forcément elle l'affronte en force. Je crois que c'est la fois où ça a été le plus ignoble. J'ai failli faire un malaise et prétexter aller prendre l'air. Puis finalement j'ai pensé à mon ange de feu de compassion. Et je me suis dit, allez vas-y un grand coup, respire. Je l'ai laissé me parler en respirant et en faisant semblant d'aller bien. Mais bon, même elle m'a demandé si j'étais malade.
et en laissant faire jusqu'au bout. Je précise que la peur de ne plus respirer est très forte chez moi. Ce n'est pas anodin pour moi de rester là. Son chinois était un costaud parce que ça passait pas. Heureusement, la lumière est descendue et ils se démerdent entre eux. C'est peut-être un type qui doit monter. Ma foi, ils font leur vie. Au bout de 15 minutes, c'est enfin passé. Bien sûr, c'était la fin de la pause, et elle est partie toute guillerette et en super forme, alors qu'elle était entrée dans mon bureau toute prostrée et fatiguée. Nettoyer les autres dans ces conditions, pour moi, c'est vraiment un don de soi. Je crois que c'est la chose la pire que je déteste le plus et qui ne m'apporte rien en retour. Les gens ne perçoivent pas de ce que tu leur as donné, et toi, tu as tout morflé. Mais bon, passer la douleur au plexus, ça descend à la terre et ne m'affecte pas. Je suis pas un saint non plus, faut pas abuser. Finalement, j'ai pas besoin d'aller soigner les lépreux. Avec ça comme activité, je pourrais vraiment bosser le don de soi. Au passage, alors que c'est fini, je reçois un mail avec la photo d'une sainte. Bon, je me décide à regarder, même si jusqu'à présent, ça me fait rien de rien. Elle me transperce du regard. Mon cœur est pris d'une fluctuation énergétique et une espèce de truc bizarre, mais bon, sur le coup, je comprends pas. Je laisse passer parce que vu que j'ai toute la journée des trucs bizarres, je ne sais pas si ça vient de là. Je regarde à nouveau la photo, plus rien. Je regarde à nouveau tous les seins qu'on m'a envoyés, rien de rien. Je regarde la photo de l'arbre, et j'ai l'impression que ma poitrine s'ouvre en deux. Bon, pas d'erreur, c'est bien la nature mon truc. Intriguée, je sens une grosse douleur au centre du cœur et dans le chakra arrière du cœur. Je connais cette sensation, je l'ai à chaque fois que je vide une mémoire de mort ou un bout du karma. Brusquement, je comprends pourquoi j'ai adoré le site de Kadak. Il m'a réconcilié avec les religions puisqu'elles possèdent une voix ésotérique réelle, passée tous les discours. Je suis donc réconcilié avec les religions. C'était une partie du karma que je devais lâcher. En acceptant d'aider la patronne, j'ai accepté la guérison et j'ai été libéré en échange de cette part de karma. Le soir, je marche dans la rue en laissant ma douleur au cœur s'en aller. Quand le karma part, il faut le lâcher, sinon il s'incruste dans le corps énergétique et c'est douloureux. Sur ce, je demande à la sainte ce qui s'est passé. Les photos, ça me fait rien, mais la sainte ou qui que ce soit, je peux discuter avec si j'ai envie, va savoir. C'est mon imagination projetée dans l'énergie, mais bon, des fois, je peux pas et là, ça vient tout seul. Je demande. Il s'est passé quoi ? Tu as aidé quelqu'un et tu n'en vois pas la valeur. Alors je t'ai aidé à laisser partir un de tes problèmes pour que tu comprennes la valeur du don que tu fais. Merci, c'est cool. En fait, j'avais vraiment pas compris qu'il fallait vraiment que je libère cette histoire de religion de moi. Alors tu es ma voix ? Non, désolé, je ne suis pas ta voix. J'ai simplement voulu te faire un cadeau. C'était cool, merci. Je crois que je peux accepter de guérir maintenant. Voilà, c'est peut-être mon imagination, mais quelle importance, on ne parle qu'à soi-même ou à Dieu. Dans la foulée, ma femme s'est blessée la cheville. Je fais sortir l'énergie stagnante, lui transmets la raison de sa blessure et rééquilibre les énergies comme m'a dit de faire la guérisseuse en 2 minutes. Je trouve directement un problème de Pascal qui le fait avancer, c'est rare pour moi. Généralement, il fait les tirages et j'interprète ou d'autres trucs. Tout ça dans la même journée, ça abuse. Je demande à mon archange. C'est quoi tout ce bins en si peu de temps ? Ben, tu voulais avancer vite, non ? Et il rit. Arf, ben oui, c'est vrai. On dirait que maintenant que le feu et la compassion sont acceptés, je peux enfin commencer à étudier sérieusement la guérison. Bon allez, ce week-end, stage de géobiologie. Si avec ça on me dit encore que je traîne en route,